un mariage. La jeune femme attendait, folle de joie, que le marié lui passe l'alliance au doigt, mais ce salaud se retourna et demanda sa meilleure amie en mariage. Puis ils se mirent à se câliner devant elle. Sans le savoir, il venait de lui briser définitivement le cœur. Elle lança aussitôt son bouquet dans les airs et décida de trouver un nouveau mari sur place. Le premier homme qui attraperait son bouquet, elle l'épouserait. À peine eut-elle fini sa phrase, qu'au milieu du silence de la cérémonie, un coup de feu retentit soudain. Un homme élégant en costume s'avança et rattrapa son bouquet. C'était Bossier, le célèbre parrain de la région. À partir de maintenant, Yunshu, tu es à moi. 3 ans passèrent en un clin d'œil. La jeune femme pensait toujours avoir rencontré le grand amour. Après une fécondation in vitro, elle tomba enfin enceinte de son mari. Mais elle était loin d'imaginer ce qu'elle allait découvrir en voulant lui annoncer la nouvelle. Elle l'entendit avouer qu'il ne l'avait épousée 3 ans plus tôt, que pour permettre à sa meilleure amie d'épouser tranquillement l'héritier Zhu, l'ancien fiancé de Yunshu. Même l'agression qui avait détruit sa réputation 3 ans auparavant avait été secrètement organisée par son mari. Il voulait salir définitivement son nom. Quant au bébé qu'elle portait, il était en réalité celui de son mari et de cette manipulatrice. Il voulait qu'elle accouche à sa place et subisse toute la douleur. Je passerai toute ma vie à me faire pardonner par Yunshu. Mais Waner, c'est différent. Elle m'a sauvé la vie. Pour son bonheur, je suis prêt à tout. En découvrant son vrai visage, la jeune femme sentit son cœur se briser. En descendant l'escalier, elle trébucha sous le choc. En entendant son cri, son mari se précipita vers elle, inquiet. Elle lui annonça aussitôt qu'elle était enceinte. Au fond de lui, il se sentait réellement coupable envers elle. En apprenant qu'il allait devenir père, il fut fou de joie. Il ordonna que tous ses repas et médicaments soient désormais vérifiés personnellement par lui. S'il lui arrivait quoi que ce soit, il ne pardonnerait à personne. Voyant qu'elle restait abattue devant les domestiques, il lui tendit soudain une arme. Il lui dit que si quelqu'un la rendait malheureuse, elle n'avait qu'à l'éliminer. La première personne qu'elle désigna fut son bras droit, car 3 ans plus tôt, c'était cet homme, qui avait recruté ceux qui l'avaient agressé. Mais son mari s'y opposa immédiatement, et tira une balle dans le sol. Selon lui, son bras droit ne lui avait jamais manqué de respect. Les domestiques avaient simplement mal fait leur travail. Puis il lui promit hypocritement qu'il ne laisserait rien lui arriver, ni à elle, ni au bébé. J'ai compris. Je suis un peu fatigué. Je vais me reposer à l'étage. Une fois dans la chambre, elle ouvrit discrètement l'ordinateur de son mari pour découvrir ce qu'il lui cachait encore. Elle fit bientôt une nouvelle découverte. La bague qu'il avait offerte à Waner était celle qu'il avait donnée à Yunshu 3 ans auparavant, lorsqu'elle avait risqué sa vie pour le sauver. À cet instant, elle comprit enfin pourquoi son mari prenait Waner pour sa sauveuse. Waner avait volé la bague et s'était attribué son mérite. Puisque c'était ainsi, Yunshu voulait voir comment il réagirait en découvrant la vérité. Regretterait-il tout ce qu'il lui avait fait? Elle appela alors Lu Xiao, l'ennemi juré de son mari, pour conclure un marché. Elle lui demanda de l'enlever 7 jours plus tard, car ce jour-là, elle comptait révéler toute la vérité à son mari. Ne vous inquiétez pas, patron Lu. Dans 7 jours, même s'il doit se ruiner, Bossier viendra vous supplier avec l'argent. Après avoir raccroché, son mari lui offrit soudain une bague hors de prix. Il exigea qu'elle la porte à son anniversaire, le lendemain, car cette bague avait été choisie par Waner. Yunshu se dit qu'elle le quitterait de toute façon 7 jours plus tard. Pour garder un dernier souvenir, elle accepta de la porter. Le jour de l'anniversaire arriva rapidement. Waner offrit une montre à Bossier. Mais Yunshu n'était pas au bout de ses surprises. Pour la remercier, Son mari annonça qu'il lui cédait 30% des parts du groupe. Puis, au moment de faire son vœu, il profita du fait que Yunshu ne parlait pas anglais pour promettre à Waner de l'aimer toute sa vie.